Bonjour à tous, c'est Mamali. Aujourd'hui, on vous propose de partir en Corée avec une recette phare, une recette typique coréenne très populaire. Il s'agit du bibimbap. Alors en coréen, bibimbap signifie mélanger le riz. Bibimp, mélanger, pap, le riz. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un bol de riz qu'on va mélanger avec une petite portion de viande qu'on va mariner à la sauce soja, des petits légumes qu'on va poêler et d'un œuf sur le plat. Le tout est relevé par cette fameuse pâte de piment coréenne fermentée qui est le gochujang. Pourquoi on aime ce plat? 1. Parce qu'il est ultra facile à préparer. Et de 2. Parce qu'il est ultra réconfortant. Allez, je vous livre tout de suite la recette de Paris Store. Alors, pour 4 personnes, vous aurez besoin de 400 g de riz rond, de 2 carottes, de 2 pommes de terre, d'une courgette, de 2 filets de poulet et de 4 œufs. Et pour l'assaisonnement, vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe de sauce de soja, de 4 cuillères à soupe de gochujang, 1 cuillère à soupe de graines de sésame blanc, d'1 cuillère à soupe d'huile de sésame et une pincée de sucre. Vous retrouverez le récapitulatif des ingrédients dans la description en bas de la vidéo. Pour faire un bibimbap, on n'utilise pas n'importe quel riz. Il faut un riz qui se marie parfaitement avec nos petits légumes, avec notre petite viande pour avoir justement ce petit côté réconfortant. Et nous, on vous recommande d'utiliser le riz Lotto de la marque Okami qui justement va être parfait pour cette recette. Alors pourquoi ce riz spécialement? Tout simplement parce que pour un bibimbap, le riz doit avoir un grain plus rond, plus gros, plus ferme et collant. Et résultat des courses, le riz Lotto va donner un goût vraiment intense pour notre bibimbap. Et le petit plus, c'est qu'il est déjà reconnu par des chefs restaurateurs qui l'utilisent pour leurs sushis, risotto et même des plats en sauce. Et donc, vous l'aurez compris qu'avec ce riz, votre bibimbap sera exceptionnel. Et donc, on va tout d'abord cuire le riz rond. Donc très simple, déjà on va rincer, nettoyer le riz 3 fois à l'eau froide et ensuite on dépose le riz dans une casserole. Et on va verser 480 ml d'eau froide et on va faire chauffer le tout jusqu'à ébullition. Une fois à ébullition, on va réduire le feu à feu doux et on va laisser le tout cuire 12 minutes tout en couvrant. Pendant que le riz cuit, on va préparer les autres ingrédients, à commencer par les légumes. Donc on pèle la carotte et on va râper la carotte grâce à une mandoline ou à une râpe. L'idée, c'est d'obtenir des juliennes de carottes de 10 cm environ. Ensuite, la pomme de terre. Donc, on va peler la pomme de terre. Puis, on réalise 2 fines tranches avec une épaisseur de 5 mm environ. Et ensuite, on découpe chaque tranche en bâtonnets de 5 cm. Et ensuite, on va terminer par les courgettes qu'on coupe en deux dans le sens de la longueur. Et on émince pour obtenir des demi-rondelles avec une épaisseur de 3 mm environ. Et maintenant, les filets de poulet. On va tout simplement couper les filets de poulet en dés d'environ 3 cm. Et ensuite, on va mariner les dés de poulet avec la sauce soja et une pincée de sucre. On va réserver le tout à température ambiante, le temps de cuire nos petits légumes. Alors, on va tout d'abord commencer à faire chauffer notre poêle et on va commencer par les pommes de terre. Donc, on va verser l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile de cuisson et on va faire revenir les bâtonnets de pommes de terre. On assaisonne avec une cuillère à café d'huile de sésame et une pincée de sel et on remue le tout pendant 10 minutes à feu moyen jusqu'à ce que les bâtonnets soient totalement saisis. Une fois les bâtonnets saisis, on les réserve dans un petit bol. Toujours dans la même poêle, sans l'avoir nettoyé, on va faire cuire nos demi-rondelles de courgettes. Donc on verse l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile de cuisson et on va faire cuire nos demi-rondelles de courgettes en assaisonnant avec une cuillère à café d'huile de sésame et une pincée de sel. La cuisson va se faire en 5 minutes environ. Une fois que nos demi-rondelles de courgettes sont cuites, on réserve dans un bol. Ensuite, les carottes, donc toujours dans la même poêle sans l'avoir nettoyée. On verse l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile de cuisson et on va faire revenir rapidement nos juliennes de carottes.
On utilise toujours le même assaisonnement, c'est-à-dire une cuillère à café d'huile de sésame et une pincée de sel. Et cette fois-ci, on va faire revenir les juliennes de carottes pendant 2 minutes. Et vous l'aurez compris, on réserve dans un bol. Et on termine la cuisson par les dés de poulet. Donc on utilise toujours la même poêle qui aura pris tous les parfums de nos petits légumes qui ont été poêlés. Et on va faire cuire nos dés de poulet marinés. Donc on verse l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile de cuisson et on va les faire revenir jusqu'à ce que la viande soit totalement saisie. Et vous l'aurez compris, on réserve le tout dans un bol. Maintenant qu'on a cuit tous nos petits condiments, voyons la cuisson du riz. Donc comme vous le voyez, le riz a totalement absorbé l'eau de cuisson et le riz est parfaitement cuit, c'est-à-dire qu'il est encore bien ferme et collant. Et on va laisser reposer le riz pendant 10 minutes tout en conservant le couvercle dessus. Une fois les 10 minutes écoulées, on mélange le riz délicatement et on va pouvoir passer au dressage. Alors, dans un joli bol, en pierre si possible pour garder toute la chaleur du riz et des ingrédients, on va verser quelques cuillères de riz rond et on va garnir joliment ce bol avec une petite portion de carottes râpées, une petite portion de courgettes, une petite portion de bâtonnets de pommes de terre et une petite portion de dés de poulet. Et maintenant, on va déposer au centre le gochujang. Alors, qu'est-ce que le gochujang? Alors déjà, il faut savoir que le gochujang fait partie des 3 condiments de base dans la cuisine coréenne. C'est une pâte qui est traditionnellement fermentée dans des jarres et qui est réalisée à base de piment rouge, de mijeon, donc le mijeon c'est de la pâte de soja déjà fermentée, de farine de riz gluant et de germes de blé. Donc vous aurez compris qu'il s'agit d'une pâte qui pique. Donc on va déposer l'équivalent d'une cuillère à soupe de gochujang au milieu de la garniture. Mais surtout n'hésitez pas à réajuster la quantité de gochujang selon votre goût et votre résistance aux épices. Et sur la pâte de gochujang, on va délicatement déposer un joli jaune d'œuf, donc uniquement le jaune. Et ensuite, il ne reste plus qu'à parsemer de graines de sésame. Magnifique, n'est-ce pas? Et voilà, en 2-3 mouvements, on vient de réaliser un bibimbap super healthy et super savoureux. Il ne reste plus qu'à aller dans un des magasins de Paris Store pour vous procurer tous ces ingrédients et surtout réaliser cette superbe recette. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour d'autres recettes avec Paris Store.